13 mai 1998, Lucas Zidane naît à Marseille. 17 ans plus tard, il remporte déjà son premier trophée avec le maillot bleu. Depuis le début, on travaille tous les jours pour arriver ici, pour gagner la coupe, pour gagner cette coupe. On est tous très contents. Merci au staff, merci à toute l'équipe parce qu'il y a des gens formidables ici, dans cette équipe. Et rendez-vous en Coupe du Monde l'année prochaine. Le visage, la voix, l'attitude, tout nous rappelle Zinedine Zidane chez Lucas, son fils, que le grand public découvre en demi-finale. Lucas tente une panenka, avec moins de réussite que son père face à Buffon en finale de la Coupe du Monde 2006. Vous l'avez pas dit là, t'as craqué Non, il a fait son choix. Et il l'a pas regretté, non, ça va? Non. Pas de regret, car Lucas Zidane va surtout s'illustrer en arrêtant 3 tirs au but dans cette séance et permettre aux Bleus de se qualifier pour la finale. Car contrairement à son père et son grand frère Enzo, meneur de jeu, Lucas évolue au poste de gardien. C'est étonnant que Zizou nous fasse des gardiens de but, quoi. C'est à pas comprendre. Il paraît qu'il manie très bien le ballon. Oui, certainement. Oui, certainement, parce qu'ils ont dû jouer avec lui et ses enfants souvent dans le jardin au football. Avant d'être un gardien de but, c'est un 11e joueur, donc il est aussi joueur parce qu'il est, c'est dans sa nature, il adore le jeu, il lit le jeu et il est très acteur. Des qualités qui permettent au jeune Lucas d'être surclassé dans les équipes de jeunes du Real Madrid où il évolue. Il n'a peur de rien, c'est un gardien qui ne va pas hésiter à sortir de sa surface pour jouer comme un libéro. Il sort sur les corners, c'est un peu l'antithèse de Casillas. À 17 ans, et déjà en pleine lumière, forcément lorsque l'on s'appelle Zidane, difficile d'échapper aux médias. Quand on a choisi de retenir Lucas, on savait que c'était pas Lucas, je m'excuse pour les noms que je vais citer, Dupont et Durand, donc le commun. Oui, c'est Lucas Zidane. C'est Lucas Zidane, donc on savait qu'à un moment donné, par rapport à un événement ou un résultat ou une prestation ou autre, ça pouvait s'emballer, c'est le cas. Fils d'eux, c'est jamais évident. Après, que ce soit Lucas ou Enzo, ils font partie d'une équipe, mais évidemment, ils sont mis en avant, on en parle plus parce que ce sont les fils de Zizou. Et pourtant, dans le groupe, à l'entraînement, pas de traitement de faveur pour Lucas. Il s'entend bien avec le groupe, tout le monde parle de lui, il est bien intégré, il est même affirmé dans le groupe. Les Zidane ont une éducation footballistique et une rigueur que leur père avait, et il leur a transmis. Et dans ce sens, sur ce que j'ai vu, même si ce sont des joueurs qui ont de bonnes aptitudes, ils ne se prennent pas pour d'autres. À 17 ans, difficile de savoir si Lucas Zidane fera une grande carrière comme son père, et surtout s'il pourra, dans un futur proche, intégrer les A. Vous mettrez un coup de vieux d'avoir joué avec le père et de devoir un jour sélectionner le fils? Oh non, c'est pas quelque chose qui serait désagréable, bien au contraire, quoi. Donc il faut que je reste encore quelques années en tant que sélectionneur. Dans 6 mois, ces joueurs nés en 1998 peuvent devenir champions du monde avec un Zidane dans l'équipe. Difficile de faire plus belle histoire. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!